Dans les vents glacés du conflit, les événements qui se déroulent en Ukraine sont devenus un point focal, attirant l'attention du monde sur son paysage dramatique de manœuvres stratégiques et de confrontations militaires. En nous plongeant plus profondément au cœur du champ de bataille, notamment dans la région de Sumy, l'urgence et la tension sont palpables. Les troupes russes, implacables dans leur offensive, ont gagné un terrain significatif. Ce n'est pas seulement un gain territorial, c'est un mouvement stratégique d'échec qui résonne dans les couloirs du pouvoir des deux côtés. L'armée ukrainienne, autrefois pleine d'espoir de tirer parti de territoires comme Koursk dans les négociations, se trouve maintenant dans une position précaire alors que ses terres lui échappent. L'entreprise de Koursk, audacieuse et risquée, a échoué, laissant l'Ukraine avec des territoires en diminution pour négocier. La région de Sumy, autrefois symbole de résistance ukrainienne, est maintenant utilisée par les forces russes comme un atout stratégique, peut-être pour négocier d'autres territoires. Ce changement de contrôle est plus qu'un simple avantage tactique. Il souligne la nature dynamique et souvent imprévisible de la guerre. Dans la ville de Bilobodi, les forces russes poursuivent leur avancée, créant de nouvelles réalités sur le terrain. Les analystes ont noté qu'il s'agit d'une zone critique d'engagement, où les forces russes visent à établir une tête de pont. L'utilisation de technologies militaires avancées, telles que les drones FPV, a fait pencher la balance, permettant aux troupes russes de démanteler systématiquement les défenses ukrainiennes. Alors que le front nord voit l'infanterie russe se déplacer vers des territoires comme Bilobodi, l'armée ukrainienne lutte pour contenir les forces qui avancent. Ce mouvement n'est pas seulement une question de capture de terre, il s'agit de modifier le paysage stratégique en faveur des objectifs russes. La région de Belgorod raconte une histoire similaire. Les forces ukrainiennes, qui ont réussi à franchir la frontière et à établir des positions dans des zones comme Popovka et Demidovka, font maintenant face à la dure réalité d'une contre-offensive russe résiliente. Le succès initial s'est transformé en une entreprise coûteuse, avec des pertes significatives en personnel et en équipement. Le récit qui se déroule à Kharkov est tout aussi captivant. La capture de Kamianka par les troupes russes marque un moment pivot dans le conflit. Ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est une déclaration d'intention. La vue du drapeau russe flottant sur Kamianka est une image puissante, symbolisant les marées changeantes de contrôle dans cette région contestée. Les avancées s'étendent au-delà de Kamianka, avec les forces russes poussant vers le nord, vers des emplacements stratégiques clés comme Kupiansk. Ce mouvement témoigne de l'adaptabilité et de la prévoyance stratégique de l'armée russe, établissant une zone de sécurité pour repousser d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes. La tête de pont établie sur la rive droite de la rivière Oskil signifie un point d'appui stratégique que l'Ukraine a eu du mal à déloger. Cette zone, s'étendant sur environ 36 km, est un témoignage de la présence et de la résilience durable des forces russes dans une région en proie au conflit. Dans le cœur industriel de Chassiv Yar, la bataille prend un caractère acharné et déterminé. Les forces russes et ukrainiennes s'engagent dans un combat acharné, rue par rue, pour le contrôle de cette zone cruciale. La lutte ici est emblématique du conflit plus large, où chaque pouce de territoire est durement gagné et fermement contesté. Les forces ukrainiennes, conscientes de l'importance stratégique de Chassiv Yar, montent une défense déterminée. Pourtant, l'avance russe implacable, soutenue par la 98e brigade de parachutistes, les repousse progressivement. Cette bataille ne concerne pas seulement le contrôle territorial. Il s'agit de prendre un avantage stratégique qui pourrait ouvrir des voies vers des villes clés comme Konstantinovka. La zone industrielle, autrefois bastion de la résistance ukrainienne, vacille maintenant au bord de tomber sous le contrôle russe. Ce changement pourrait s'avérer décisif, modifiant potentiellement la dynamique du conflit en faveur des objectifs russes. Alors que nous passons des zones industrielles aux champs de bataille plus larges, le récit du conflit continue de se dérouler avec une intensité qui capte l'attention du monde. Les développements à Mirnograd illustrent davantage les changements stratégiques en cours. Les forces russes, avançant vers Novopoltavka, exemplifient les objectifs stratégiques plus larges d'étendre le contrôle et de sécuriser des routes clés. Ces mouvements ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'une stratégie plus large visant à établir une domination dans la région. L'avancée implacable des troupes russes, malgré des pauses opérationnelles, signale un effort calculé pour consolider les gains et avancer plus profondément dans les territoires contestés. Cette approche, marquée par des mouvements coordonnés,
et une prévoyance stratégique soulignent la complexité et les enjeux élevés du conflit en cours. Dans le contexte plus large du conflit, la situation dans la région de Pokrovsk offre un aperçu des défis et des manœuvres stratégiques en jeu. Ici, l'armée ukrainienne a concentré ses forces, tentant de maintenir la ligne contre les troupes russes qui avancent. La bataille pour le contrôle est féroce, avec des unités d'élite déployées pour défendre des positions clés. Pourtant, malgré ces efforts, les forces russes ont fait des percées significatives, avançant vers des zones cruciales et établissant une présence qui remet en question les défenses ukrainiennes. Cette lutte continue est emblématique du conflit plus large, où les objectifs stratégiques et les capacités militaires sont constamment testés dans le creuset de la guerre. En naviguant dans le paysage complexe et dynamique de ce conflit, les événements qui se déroulent dans la région de Dnipro offrent une couche supplémentaire d'intrigue et de signification stratégique. Les forces russes, avançant avec détermination, visent à franchir la région de Dnipro, un mouvement qui pourrait avoir des implications de grande portée pour le conflit plus large. L'urgence de cette avance est soulignée par des rapports d'évacuation obligatoires dans plusieurs localités, signalant la possibilité d'engagement militaire significatif dans un proche avenir. Ce développement témoigne de l'importance stratégique de la région et des enjeux élevés impliqués dans le conflit en cours. La traversée potentielle dans la région de Dnipro ne représente pas seulement une manœuvre tactique, mais un objectif stratégique plus large qui pourrait modifier le cours du conflit. Le récit du conflit s'étend à la région du Donbass, où la bataille pour le contrôle se poursuit avec une intensité inébranlable. Les forces russes, avançant depuis des positions clés, visent à sécuriser des territoires et à établir un point d'appui stratégique. Les engagements ici sont marqués par des batailles féroces et des manœuvres stratégiques, reflétant les enjeux élevés et la signification durable de cette région contestée. L'utilisation de technologies militaires avancées, telles que le déploiement de drones FPV et de munitions guidées avec précision, souligne la nature évolutive de la guerre et les impératifs stratégiques qui motivent ces engagements. Alors que les forces russes consolident leurs gains et avancent plus profondément dans les territoires contestés, les implications plus larges pour le conflit et le paysage stratégique de la région deviennent de plus en plus évidentes. Dans ces chapitres en cours de conflit et de stratégie, nous sommes laissés avec un sentiment à la fois d'immédiateté et de signification plus large des événements sur le terrain. Les manœuvres stratégiques, les gains territoriaux et les batailles en cours peignent un tableau vivant d'un conflit qui continue de façonner le paysage géopolitique. En réfléchissant à ces développements, une question émerge. Dans un monde où les objectifs stratégiques et les capacités militaires se heurtent, quel avenir attend les régions prises dans le feu croisé? Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et d'analyse. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour et d'informations sur les dynamiques en constante évolution des conflits mondiaux et leurs implications. Alors que le conflit en Ukraine continue de se dérouler, les dynamiques stratégiques sur le terrain révèlent une tapisserie complexe de manœuvres militaires et de calculs géopolitiques. Les avancées russes, marquées à la fois par des gains territoriaux et un positionnement stratégique, soulignent une vision plus large visant à remodeler le paysage géopolitique. Dans la région de Kharkov, la capture de lieux clés comme Kamianka et la poussée vers Kupiansk mettent en évidence la nature calculée des opérations militaires russes. Ces avancées ne concernent pas seulement la sécurisation de terre, mais font partie d'une stratégie plus large visant à établir une position dominante dans la région. L'établissement d'une zone de sécurité autour de ces zones nouvellement capturées témoigne de la prévoyance et de la planification stratégique qui caractérisent les efforts militaires russes. Cette zone sert non seulement de tampon contre d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes, mais aussi de point d'appui stratégique qui pourrait servir de tremplin pour de futures opérations. Dans le cœur industriel de Chassif Yar, la bataille continue de faire rage avec une intensité implacable. La lutte pour le contrôle de cette zone est emblématique du conflit plus large, où les objectifs stratégiques et les capacités militaires sont constamment testés. Les forces ukrainiennes, pleinement conscientes des enjeux élevés, montent une défense déterminée, mais l'avance russe implacable gagne progressivement du terrain. La zone industrielle, autrefois symbole de résistance ukrainienne, fait maintenant face à la perspective de tomber sous contrôle russe. Ce changement pourrait s'avérer décisif, modifiant potentiellement la dynamique du conflit en faveur des objectifs russes.
La chute potentielle de la zone industrielle n'est pas seulement une victoire tactique. Elle représente un gain stratégique significatif qui pourrait ouvrir des voies vers des villes clés comme Konstantinovka. En portant notre attention sur le champ de bataille plus large, les développements à Mirnograd illustrent davantage les dynamiques évolutives en jeu. Les forces russes avançant vers Nova Poltavka exemplifient les objectifs stratégiques plus larges d'étendre le contrôle et de sécuriser des routes clés. Ces mouvements ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'une stratégie plus large visant à établir une domination dans la région. L'avancée implacable des troupes russes, malgré des pauses opérationnelles, signale un effort calculé pour consolider les gains et avancer plus profondément dans les territoires contestés. Cette approche, marquée par des mouvements coordonnés et une prévoyance stratégique, souligne la complexité et les enjeux élevés du conflit en cours. Pendant ce temps, dans la région de Dnipro, les événements en cours offrent une autre couche d'intrigue et de signification stratégique. Les forces russes, avançant avec détermination, visent à franchir la région de Dnipro, un mouvement qui pourrait avoir des implications de grande portée pour le conflit plus large. L'urgence de cette avance est soulignée par des rapports d'évacuation obligatoires dans plusieurs localités, signalant la possibilité d'engagement militaire significatif dans un proche avenir. Ce développement témoigne de l'importance stratégique de la région et des enjeux élevés impliqués dans le conflit en cours. La traversée potentielle dans la région de Dnipro ne représente pas seulement une manœuvre tactique, mais un objectif stratégique plus large qui pourrait modifier le cours du conflit. Dans la région du Donbass, l'engagement continue d'être un point focal de manœuvre stratégique. Les forces russes, avançant depuis des positions clés, visent à sécuriser des territoires et à établir un point d'appui stratégique. L'utilisation de technologies militaires avancées, telles que le déploiement de drones FPV et de munitions guidées avec précision, souligne la nature évolutive de la guerre et les impératifs stratégiques qui motivent ces engagements. Alors que les forces russes consolident leurs gains et avancent plus profondément dans les territoires contestés, les implications plus larges pour le conflit et le paysage stratégique de la région deviennent de plus en plus évidentes. Alors que ces développements se déroulent, l'immédiateté et la signification plus large des événements sur le terrain sont mises en évidence. Les manœuvres stratégiques, les gains territoriaux et les batailles en cours peignent un tableau vivant d'un conflit qui continue de façonner le paysage géopolitique. En réfléchissant à ces développements, une question émerge. Dans un monde où les objectifs stratégiques et les capacités militaires se heurtent, quel avenir attend les régions prises dans le feu croisé? Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et d'analyse. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour et d'informations sur les dynamiques en constante évolution des conflits mondiaux et leurs implications. Ce récit en cours, riche en intrigues stratégiques et en signification géopolitique, continue de captiver et de défier notre compréhension des complexités de la guerre moderne. Alors que nous nous tenons à l'intersection de l'histoire et de la stratégie, nous sommes rappelés de l'impact profond que ces événements ont sur la scène mondiale et sur la vie de ceux pris au milieu du conflit.